Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu, agriculteur par passion. Vous voyez, on est dimanche et Evelyne Delia nous avait annoncé un très beau soleil. Et vous voyez, alors il n'y a pas de brouillard comme les jours avant, mais on est encore dans le gris. Donc j'ouvre la terre, là il me reste une parcelle, c'est une parcelle de 13 hectares. Comme ça, vous pourrez sûrement la finir de semer demain. Et puis après, j'ai juste celle juste à côté là, qui fait 10 hectares et demi. Et puis, comme ça, elle est déjà ouverte d'il y a quelques jours. Donc, je pense que ça va bien se passer. Enfin, je l'espère. Et puis voilà, comme ça, on va pouvoir pratiquement finir les semis. On a encore une parcelle de 3 hectares qui est très très humide. Et là, voilà, s'il y en avait mardi par exemple du beau temps, ça serait génial. Et puis, je pense qu'il y a une canchère dans mes pommes de terre où là, il n'y a pas grand chose qui se passe. Je pense que je vais la réouvrir avec le déchômeur là-dedans. Et puis la ressemer, je pense que je vais pas avoir le choix. Ou alors je vais la labourer. Là ça m'embête un peu, j'aime pas refaire deux fois, mais là c'est pas souvent que ça m'arrive, mais là on a été peut-être un petit peu trop optimiste. Donc voilà, écoutez, en espérant que le vent, il y a un tout petit peu de vent, que ça sèche un petit peu pour que demain on puisse commencer par semer ce petit bout là. Donc la régénération, et voilà, on attend. Là je passe juste passer mon colza qui était attaqué par les masses et est quand même pas mal refait. Bon aujourd'hui Jean-Louis, mon voisin, a un Cockerlink là comme je vais vous présenter, et il est en train de me semer des févroles dans les parcelles très très caillouteuses, donc c'est un semoir à dents. Et on met 40 pieds au mètre carré, ce qui représente à peu près 200 kilos. Et l'avantage de cet appareil-là, même dans les pierres, ça a une telle force de pénétration que ça fait vraiment un super boulot, je trouve. Bon ce matin on refait du déménagement sous le hangar. J'ai ressorti le vieux Farmal. On attelle l'ébène en catastrophe parce que l'entrepreneur arrive pour moissonner ma très grande surface de maïs, 3 hectares et demi. Donc le temps est très couvert chez nous, limite une petite pluie fine. Donc ce matin voilà, on va s'affairer à remettre l'ébène sur les tracteurs. Voilà, cela dit au passage, ce petit Farmal là, ou ce gros Farmal là plutôt, il a démarré au quart de tour. Donc là maintenant le Magnum est attelé sur la campagne. Il me reste plus qu'à mettre le 930 sur l'autre benne. Et puis comme ça, cet après-midi, on est paré pour la moisson. Donc en espérant que ça aille bien. Apparemment les humidités, d'après ce que j'entends chez nous, sont relativement importantes. Mais après moi j'ai que 3 hectares et demi. Donc j'aurais 10-15 hectares, c'est vrai que j'attendrai peut-être un petit peu, parce que là j'ai fait un échantillon l'autre jour à la main et j'étais à 38, je vous parle de ça fin de semaine dernière. Donc ça, avec le brouillard, nous on a de la brume pratiquement tous les jours, ça fait je sais pas combien de jours ou de semaines qu'on n'a pas vu le soleil. Donc c'est très très humide, et je voyais même l'autre jour sur des poupées de maïs, ça commençait à pourrir, le bout de la poupée était tout blanc. Donc bon, pas trop bon signe quand même. Donc là, écoutez, l'entrepreneur de mon coin m'a proposé de moissonner aujourd'hui. Et je lui ai dit oui, comme ça on va être débarrassé. Puis derrière, c'est pour faire du blé. Donc voilà, s'il pleut pas, ils n'ont pas trop d'eau, pas du tout d'eau pour la semaine prochaine. Donc on va dire qu'on va en profiter pour finir nos blés. On voit vraiment la différence de vigueur de départ entre deux variétés. Vous voyez, entre la canchère et le milieu du champ, il y a vraiment une nette différence. Et avec ce temps-là, on voit pas de puceron. Vous savez, le puceron, c'est ce qui peut mettre la virose dans le blé.
il y a quelques années, quand je faisais beaucoup de maïs, j'avais aussi un cueilleur Gehringorf sur mon axial. J'avais une 2166 et j'avais un Gehringorf que j'avais acheté neuf, comme ça, en 6 rangs, pareil, avec les broyeurs dessous. Et j'en étais vraiment, vraiment super content. Bon alors Ludo, combien il te reste d'hectares à moissonner encore en maïs? Environ 150 hectares. 150 hectares. Plutôt les rendements cette année, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, on est dans le bocage à aller 100 sec et puis en pleine on tourne à 120 à peu près. En sec, ah ouais, ouais, beau. Donc en humide on monte à 140. D'accord. Ouais. Bon bah en même temps, on débroussaille la parcelle parce que ça fait 3-4 ans qu'elle est en maïs et du coup elle n'avait pas vu encore la débroussailleuse à Jordan. Donc moi pendant ce temps-là je cours entre les deux bennes et puis je reprends mon tracteur favori, le Magnum. Donc je vous refais quelques images. Ouais, je peux pas m'en empêcher, hein, désolé. Je vous refais quelques images quand je serai dedans. Et ben de retour dans mon jouet. Écoutez, on est quand même très heureux de l'avoir ce tracteur parce que je peux vous assurer que quand on a le jumelage de montée, on va dire presque à année entière, on va dire une bonne partie de l'année sur le tracteur qui sème, ben on est bien content d'avoir un tracteur un peu à tout faire. Et puis l'avantage, c'est que ce tracteur-là, avec une 3 essieux, il est quand même super à l'aise. Et par rapport aux premières séries Magnum, donc c'est un pro, donc l'avantage c'est qu'il roule plus vite, il est monté plus haut. Donc avec la benne, ça n'a rien à voir, même si c'est le même tracteur, hein, mais ça n'a rien à voir avec les premières séries, quoi, au moins pour tout ce qui est routier. Vous avez vu là on n'est plus du tout dans la plaine de Caen, là c'est le Bessin, il y a des petites routes. Hein. Alors en jumelage on passe, 4 mètres, mais je peux vous assurer que c'est ultra juste. Pratiquement pleine, il ne doit pas rester grand chose à mettre dedans, donc ça va, la synchronisation est plutôt bonne. Bon là je m'en vais voir Jordan qui perd pas de temps et qui a commencé déjà à débroussailler cette petite parcelle là, qui est entourée de haies. Hein. C'est pour ça que je fais pas toutes les cultures. Je fais pas de lin là-dedans parce que j'ai trop peur que ça sèche pas. Elle n'a pas trop de forme non plus, donc cette année on va faire du blé et s'il pleut pas, je voudrais bien passer un petit coup de déchaumeur à disque pour un peu mélanger les pailles et puis semer en direct. Je l'avais déjà fait par le passé avec la herse rotative, tout bêtement. On pioche à fond la herse rotative et l'avantage c'est que ça fait un mélange terre-paille important et souvent ça va bien. Le seul petit hic de ça c'est souvent les fusarioses, vous savez c'est une maladie qui est dans le grain et forcément on aurait tendance à avoir plus de fusarioses forcément quand il y a de la paille et derrière maïs grain. Donc derrière moi là l'homme le plus heureux du monde, Jordan, je pense qu'il pourrait faire du débroussaillage à longueur d'année, il serait heureux. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui utilisent cette marque-là, cette Kuhn-là. Elle a plutôt bonne réputation, mais nous, on a un petit problème, enfin Jordan a un petit problème avec. C'est que quand elle est chaude, elle aurait tendance à descendre d'un coup, mais c'est hyper... moi, je ne l'ai pas vu faire, ça lui est arrivé quelques fois hier déjà. Et en fait, là, le gros Blanchard qui est venu qui nous l'a vendu, est un peu désemparé parce qu'il trouve rien. Et elle est hyper dangereuse parce que parfois elle descend quand vous êtes à une certaine hauteur.
elle descend à 1,50 m, 2 mètres et ça peut être super dangereux si vous êtes auprès des voitures et tout ça, quoi. Et donc pour l'instant, bah, on n'a pas trop d'autres solutions. Ils nous ont changé tout le bloc hydraulique et c'est toujours pareil. Donc voilà. Quid, si jamais il y avait un internaute, un de mes fans qui regardait la vidéo et qui aurait les mêmes problèmes, ça serait intéressant de savoir s'ils ont été résolus. Là, j'aurais voulu faire voir, mais dans le tour, j'avais une maladie qui s'appelle le charbon des inflorescences. Et là, maintenant, j'en vois plus, on va dire. Et hier, c'est pareil, dans le premier tour, je regardais et les grains qui étaient sur le dessus, alors ça, c'est à cause sûrement de toute l'humidité ambiante qu'on a tout de suite. Et ben, vous voyez là, il commence, je ne sais pas si vous avez ça aussi dans votre région, et il commence à blanchir. Ça, c'est plutôt pas bon signe. Et puis je ne sais pas si vous savez reconnaître un maïs qui est mûr, mais un maïs qui est mûr, souvent il a le petit point noir qui se trouve sur le grain. Et puis là, bah forcément, vu l'humidité qu'il y a, il ne l'a pas. Mais bon, si je veux faire du blé derrière en bonne condition, bah, même si c'est humide, de toute façon, ça ne rebaissera pas de 10 points. Là, je pense qu'on se trouve à 37, 38. Je vous dirai ça quand j'irai vider ma première benne. Vous voyez la goulotte électrique, là, la casquette électrique, c'est quand même pas mal. Hein. La benne est pleine et puis vous voyez quand ça se tient droit comme ça, c'est plutôt signe d'humidité. Bon bah c'est humide hein, comme prévu, hein. 40,3 pour être exact. Bon, ben, la moisson de maïs est finie. Hein. Bon, après, il n'y avait pas très grand. Bon, bah, écoutez, c'est un peu moins bien que l'année dernière, mais c'est quand même très bien. Je fais 108 quintaux secs. L'année dernière, je me souviens, j'étais dans la même parcelle à 117 secs. Mais l'année dernière, il y a eu des records, hein, des gens qui avaient fait dans des très bonnes terres à plus de 125 quintaux secs. Hein, c'était arrivé. Là, cette année, bah, je pense que je me situe dans la norme, quoi, on va dire. Après, le seul hic, c'est que 40 d'humidité, bah, je pense qu'en coup de séchage, quand on fait la marge brute de ça, ça ne doit pas être mirobolant parce que bah, moi je fais semer mon maïs, je fais récolter et puis bah, plus séchage, normal quoi. Donc bah, ouais, je pense que j'ai une marge qui ne va pas être exceptionnelle, surtout que le prix du maïs ne vaut pas une fortune non plus cette année. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez appris plein de choses. Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, passez une bonne semaine. Salut!